Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse en Italie avec le match de clôture de la 27e journée de Serie A opposant la Juventus à l'Hellas Vérone. Quelques jours après sa piteuse élimination en Coupe d'Italie, la vieille dame repart de l'avant avec ce succès de 2-0. La Juve réagit, placarde le Corriere dello Sport ce mardi matin. Et encore une fois, Thiago Motta peut remercier Khéphren Thuram, buteur et auteur d'une passe décisive pour Coupe Miners. Le français qu'on retrouve sur la une de la Gazzetta dello Sport porte la Juve en ce moment. Avec 4 buts et autant de passes décisives, le milieu de terrain de 23 ans s'impose comme un élément essentiel des bianconeri. En avant, avec Thuram, s'enflamme tout au sport. Le principal intéressé s'est lui-même un peu emballé après la rencontre. La Juve 4ème revient à 6 petits points de l'Inter, leader du championnat. Comme le relaie le Corriere dans ses pages intérieures, Thuram croit au Scudetto. Un gros choc attend la Juventus ce week-end avec la réception de l'Atalanta, 3ème avec 2 points d'avance. En France, il est question d'arbitre et de protection de ces derniers. Arbitre en danger, alerte le Parisien. Les attitudes déplorables des coachs et dirigeants de Ligue 1 envers les arbitres ont choqué le foot français ces derniers jours. Face à cette situation, la FFF a rassemblé hier tous les acteurs du foot français afin de mettre fin à cette situation dangereuse pour son avenir. La ministre des Sports, Marie Barsac, a appelé à l'union sacrée pour sauver le foot français. L'image du football aujourd'hui est mise à mal et j'ai appelé à la responsabilité des dirigeants pour restaurer cette image et ça passe notamment sur le respect des arbitres. C'est essentiel, c'est un point non négociable. Il faut qu'il y ait un effort qui soit fait immédiatement par tous les clubs professionnels, a-t-elle déclaré. Auteur d'un énorme coup de sang, Paulo Fonseca risque gros. Le Progrès s'interroge et se demande quel avenir pour le coach de l'Olympique Lyonnais qui risque jusqu'à 7 mois de suspension. Ce dernier a écrit un courrier aux arbitres pour s'excuser. L'OL, dont l'image a été salie, va sanctionner le coach portugais financièrement, mais le soutient pour le moment. Côté sportif, le foot français va voir le LOSC disputer son 8ème de finale de Ligue des Champions ce soir face à Dortmund. C'est un mur, en l'occurrence de couleur jaune, qui se dresse face aux Lillois. Une histoire à bâtir s'amuse l'équipe dans son édition du jour. Pour accéder au premier quart de finale de son histoire, Lille devra tenir tête au dernier finaliste de la Ligue des Champions, ce qui ne sera évidemment pas une mince affaire. Ça nous permet d'ouvrir notre page Ligue des Champions et on continue en Angleterre avec l'une des autres affiches de la soirée entre le PSV et Arsenal. Deuxième de Première Ligue mais distancé par Liverpool, éliminé des coupes nationales, les Gunners n'ont plus que la Ligue des Champions à jouer pour sauver la saison. Pour le Daily Mirror, la saison commence d'ailleurs ici. Jurrien Timber estime que c'est une chance d'éviter une saison blanche. Encore faut-il battre le PSV et aller au bout de la compétition. Et pour le Daily Star, c'est loin d'être gagné d'avance. Bon, qu'on soit bien d'accord, la presse britannique évoque cette affiche, mais c'est bien le PSG Liverpool qui retient toute l'attention. Les hostilités ont d'ailleurs déjà été lancées avec le terrible surnom donné à Barcola par les supporters des Reds. Si c'est la menace qui a été citée par ces derniers, la presse craint particulièrement Ousmane Dembélé, l'homme qui a des meilleurs stats que Mohamed Salah, comme le rappelle le Mirror dans ses pages intérieures. The Times appelle à se méfier du français qui est passé de flop à 120 millions d'euros du Barça à buteur le plus prolifique en Europe. Pour le tabloïd anglais, ce choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool peut même avoir une incidence sur la course au Ballon d'Or. Sur la forme du moment, la star parisienne est un peu au-dessus de Salah avec 21 réalisations depuis la mi-décembre contre 14 pour l'Égyptien. Le journal AS parle d'ailleurs d'incertitude pour la star des Reds. Cette double confrontation peut s'avérer décisive. Les 30 buts et 22 passes décisives de Salah en 39 matchs font de lui le favori légitime pour succéder à Rodri comme Ballon d'Or. Une grosse prestation face au PSG lui permettra de faire un grand pas mais aussi d'assurer son avenir. Outre-Manche, on parle aussi du nouveau dérapage de Jack Grealish. Quelques heures après le succès de Manchester City contre Plymouth en 8ème de finale de FA Cup, l'Anglais a été aperçu dans les rues de Newcastle tard dans la nuit de lundi à mardi. Comme le dévoile le Daily Mail, image à l'appui, on aperçoit l'Anglais titubant, visiblement bien alcoolisé et avec encore une bière à la main. Une scène qui fait scandale à quelques jours d'un déplacement important face à Nottingham Forest dans la course à la Ligue des Champions. Allez, on file en Espagne avec l'énorme choc de la soirée entre les deux voisins madrilènes, le Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. C'est le derby d'Europe, placarde le journal AS. Mieux, pour Marca, c'est même le meilleur derby d'Europe. Un derby colossal, écrit Mundo Deportivo dans son encart. Le média met en avant le duel Vinicius-Griezmann, mais chez nous, tous les yeux seront rivés sur la confrontation française entre Mbappé et Griezmann, qui sont les maîtres du jeu comme l'écrit l'équipe. Les deux courent toujours après une Ligue des Champions, comme le rappelle le Parisien. Chacun à sa manière, ils sont devenus des leaders technique indispensable, ce sera un match dans le match qui sera forcément très attendu. Vinicius Junior le sera lui aussi, lui qui est au cœur des débats en ce moment. En conférence de presse hier, le Brésilien a réaffirmé son envie de rester à Madrid. Il a en quelque sorte mis la pression à ses dirigeants pour prolonger. Comme le relaie Mundo Deportivo, Vini est aussi revenu sur l'épisode de son absence au Ballon d'Or, un échec qu'il n'a d'ailleurs toujours pas digéré. Absent lors de la cérémonie comme toute la délégation madrilène, le joueur a confié que c'était le choix du club et non le sien de ne pas se rendre à Paris.
C'est le club qui a décidé de ne pas aller à la cérémonie du Ballon d'Or. Et je fais toujours ce que le club me dit de faire. Ils m'ont demandé de rester à Madrid et c'est ce que j'ai fait, a-t-il déclaré. Contrairement à ce qui est annoncé, ce n'était donc pas sa décision de boycotter le trophée. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Barça qui jouera demain face à Benfica et avant ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est la relation entre Lamine Yamal et Hansi Flick qui est mise en avant par le journal Sport ce mardi. Dans une interview accordée à la FIFA et reprise dans les colonnes du journal catalan, le prodige espagnol a encensé son coach. Il révèle qu'Hansi Flick lui demande de s'engager auprès de l'équipe dans le travail collectif mais en attaque c'est totale liberté, ce qui semble beaucoup lui plaire. La méthode Flick est stricte mais en même temps il sait comprendre ce dont chaque joueur a besoin à chaque moment précis, détaille le joueur. Le coach allemand compte plus que jamais sur son prodige et ce dernier lui rend plutôt bien sur le terrain. Avec 11 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, le gamin de 17 ans est l'une des principales armes offensives du Barça, la meilleure attaque de la Ligue des Champions avec 28 buts comme le rappelle Mundo Deportivo. Le SL Benfica peut trembler car Robert Lewandowski adore jouer contre le club portugais. Face aux Aigles, Lévis c'est 9 buts en 7 matchs. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.